C'est Diallo Tchernablay, de la Direction nationale des écoles privées. Bien, vous êtes en séjour à Mali-Mbéré. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre présence au complexe scolaire Boubacar Costa Diallo? Bon, puisque j'étais en séjour et j'ai un frère déjà qui est le fondateur de cette école, promoteur. Il m'en a toujours parlé de cette école. Il m'a demandé de venir voir, visiter cette infrastructure qu'il a eu à créer ici à Mbéré. J'ai jugé nécessaire de profiter de mon séjour à Mali pour venir voir cette école. Bien. Et comment vous avez trouvé la gestion administrative de l'école, le personnel, surtout aussi les enseignants en situation de classe? Bon, sur le plan infrastructure, d'abord, je dirais merci à mon frère. Parce que cette infrastructure qu'il a eu à créer ici, là, vraiment répond aux normes des établissements scolaires privés. C'est rare de trouver cela à Mali. Je suis très content de lui, je suis très fier. Je trouve que l'infrastructure correspond normalement, parfaitement aux écoles, établissements d'enseignement privé. Et les encadreurs commis à cette tâche, vraiment, je trouve que vraiment, sur ce plan-là aussi, les enseignants qui sont là sont très dévoués. Il y a des enseignants étrangers qu'il a engagés, qu'il a déplacés de Conakry, qui financent, qui font un bon travail. Surtout ceux au niveau de classe d'examen. C'est rare. C'est rare. D'autres nationalités de l'Afrique, des Béninois, des Sénégalais, de trouver ça jusqu'à Mali ici. Vraiment, je le remercie, monsieur le fondateur. Je l'encourage davantage. Mais et comment vous avez trouvé les deux qui sont au niveau de... C'est M. Adolphe, un Béninois, qui encadre les candidats par rapport aux préparatifs de l'examen d'entrée en 7e cette année? C'est justement ce que je dis. Je suis très content de monsieur le fondateur d'avoir accepté de prendre des étrangers, de les financer, de les envoyer jusque chez nous à Mali Mbéré ici avec la fraîcheur là. Imaginez, ils sont là sans parents, ainsi de suite. Et ils font un bon travail, un excellent travail. L'année passée, il y a eu plus de 60%, 90% d'admis en classe d'examen. Cette année aussi, j'en suis sûr, avec les classes qu'ils tiennent, vraiment il y aura un bon pourcentage. Parce que la formation que je viens avoir là, c'est vraiment une formation adéquate. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, parle de la promotion de la langue anglaise au Sénégal. Dans cette école, on parle de l'anglais, de l'informatique. C'est une première. C'est bien. Ce n'est pas seulement l'anglais qu'ils sont en train d'enseigner ici dans cette école. Il y a l'arabe aussi qui est enseigné. Le foyer coranique est là. Le foyer coranique est là. Il y a la maternelle. Il y a l'informatique. Il y a l'informatique. Il y a l'informatique. C'est une très bonne chose. Nous remercions toujours monsieur le fondateur d'avoir accepté de fournir d'efforts pour créer justement ces différentes formations-là, la langue arabe, l'anglais et l'informatique dans cet établissement. Nous le remercions infiniment. Nous le remercions infiniment. Bien. Nous sommes très satisfaits de lui. Bien, les pistes de solutions que vous avez proposées à la direction pour améliorer la qualité. La majeure partie, que c'est des encadreurs, des anciens encadreurs, des très bons pédagogues. Ils ont eu à travailler avec mon père, qui a enseigné pendant plus de 41 ans. La majeure partie des anciens qui sont là sont des anciens qui sont à la hauteur, qui sont des grands pédagogues, qui sont très grands pédagogues. Je n'ai pas grand-chose à leur dire. Ce que j'ai trouvé ici, l'expérience est là. L'expérience est là. Oui. L'expérience est là, tout là. Sur tout ça. Oui. Vraiment, on n'a pas reproché. Seulement, je leur dirais de prendre encore beaucoup de courage. Parce que vu l'âge maintenant, l'âge pèse sur la balance. L'âge pèse lourd. Sur tout ça. Bon, et maintenant, votre dernier mot. Bon, sinon que vous quittez Mali, vous quittez Yembéren, votre localité d'origine, pour rejoindre la direction nationale des écoles privées. Je quitte Mali, je quitte Yembéren, je quitte le complexe scolaire Boubacar Costa Diallo avec satisfaction. Nous le remercions infiniment d'avoir accepté d'engager, de mettre son argent dans la formation de nos enfants. C'est rare de voir ça à l'intérieur.
Nous le remercions infiniment. Il y a un adage qui dit celui qui ouvre les portes d'une école ferme une prison. Ferme les portes de la prison. De la prison. Oui. Nous le remercions infiniment, justement par l'adage là. Oui. On dit chaque fois, quand on ouvre une école, on ferme les portes d'une prison. À Yembéré, ici, cette école fait une référence. Oui. En Mali d'ailleurs, tout Mali. Oui. Dans tout Mali, il y a 300 km de distance. Quand vous regardez la superficie de Mali, c'est à Yembéré seulement qu'on trouve une infrastructure de ce genre. C'est une école qui tend vers l'excellence. Tend vers l'excellence. La première